Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis ici pour canaliser le message pour le signe des taureaux pour avril 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien bienvenue. Et pour vous qui êtes là depuis un bon moment, eh bien merci encore d'être présent aujourd'hui. Alors comme d'habitude, je voudrais vous rappeler de vraiment faire votre discernement par rapport à mes canalisations, de prendre vraiment ce qui vous convient, ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du taureau, donc il y a bien entendu des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal. Alors si vous voulez un message plus personnel, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire, solaire et votre ascendant, pardon. J'en ai fait une petite vidéo que vous pouvez trouver ici dans la description ci-dessous. Et alors maintenant, il y a la possibilité aussi de venir me voir en présentiel, en ligne, pour des consultations et des lectures de thérapie holistique et des lectures intuitives. Donc voilà, tout est là aussi. Vous pouvez maintenant prendre vos rendez-vous. Donc voilà, nous allons commencer. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Dans l'expiration, allez sentir que vous ancrez vos racines dans la terre-mère et en même temps que vous vous posez la question que vous avez sur le cœur, si vous en avez une aujourd'hui. Sentez que vous vous déposez. Dans votre prochaine inspiration, je vous invite à sentir l'énergie de la terre-mère entrer en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où elle va aller se connecter à ce qui ou ce quoi vous croyez pleinement et avec confiance. Et vraiment de sentir cette énergie, elle aussi, entrer en vous, venir se déposer comme une lumière d'or, du miel qui vient vraiment vous élever en énergie, mais qui vient aussi magnétiser tout ce qui ne vous convient plus pour avancer sur votre chemin, qui a eu besoin d'être ici, aujourd'hui, jusque-là, et qui maintenant est prêt à être tout simplement déposé dans la terre. Et quand vous sentez que ça arrive à la terre, eh bien, transmutez-le, transformez-le. Vous sentez que cela se fait. De là, sentez l'énergie de la terre-mère de l'univers venir en votre cœur, en votre centre. Et comme un rayon de lumière vient ouvrir ce cercle, cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple. Et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. Alors j'entends directement pour vous les taureaux qu'il y a une grande envie d'avancer. Il y a une grande envie d'explorer, il y a une grande envie d'aller voir plus loin les choses qui sont pour vous. C'est comme s'il y avait quelque chose à accomplir, mais en fait vous aspirez à quelque chose de plus grand, mais en même temps quelque chose de plus léger et plus simple. Donc c'est assez intéressant. Je pense que j'en ai déjà parlé dans les vidéos des mois passés, mais ici c'est en fait, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'une grande douceur, d'une grande sérénité, où vous pouvez en fait vous déposer et sentir que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas toujours avec vos gardes à feu, que vous êtes toujours en garde que quelque chose va arriver, mais non, mais que en fait vous pouvez vous déposer, que vous pouvez relâcher complètement votre système nerveux, que vous ne devez plus être en garde en fait, c'est ça que j'entends. Vous aspirez à une nouvelle ère, un nouveau monde, un monde où toutes les choses sont plus simples, plus abordables, qu'on revienne aux choses essentielles, à ce qui est bon pour l'âme, pour le cœur. Il y a vraiment cette énergie qui vient se montrer. Et alors en même temps, il y avait quelque chose juste avant quand j'avais commencé la vidéo, parce que j'ai arrêté plusieurs fois, parce que j'essaie de me concentrer avec du bruit autour. Il y avait aussi cette énergie de quelque chose qui perturbait en fait. Et donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui perturbe votre espace en ce moment, qui fait que
qui fait que vous êtes à la recherche de tout ça en fait et que vous essayez de vous l'apporter avec toutes les choses que vous mettez en place, mais qui a vraiment cette recherche de lâcher prise, de s'abandonner en fait à, j'entends à la légitimité d'être, mais aussi à toutes les pensées intrusives, à ne plus en fait se laisser affecter par toutes les choses qui viennent euh, vous heurter en fait et vous frustrer et vous mettre mal et en colère en fait. Avec vous-même surtout, parce que j'ai l'impression que ça fait un bon moment que vous... vous travaillez sur vous-même et que vous essayez vraiment d'avancer et qu'il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Et j'ai vraiment envie de vous rappeler profondément que s'il y a des choses qui reviennent, il faut se le rappeler à chaque fois, hein, c'est important. S'il y a des choses qui reviennent, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes choses, même si c'est la même sensation, les mêmes images, les mêmes comportements qui reviennent. Mais il ne faut pas oublier que quand on a vécu une expérience qui a pu déclencher quelque chose de traumatique en nous, parce qu'on va vivre les choses vraiment différemment les uns des autres. Donc certaines personnes vont vivre quelque chose de très minime comme quelque chose de grave et certaines autres personnes vont vivre quelque chose de grave comme quelque chose qui ne va pas les atteindre. Et donc, en fait, ici, c'est assez intéressant parce que c'est le rappel que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de similaire qui revient, quelque chose de récurrent qui revient, que c'est la même chose que vous êtes en train de travailler à ce moment-là. Ce n'est pas la même chose qui vient se montrer. C'est une autre facette de ce trauma ou cette expérience qui a laissé peut-être une écorche en vous qui vient se montrer parce qu'en fait elle est prête. Donc on n'est pas, il faut quand même réaliser que quand il y a une expérience, du fait d'une expérience, un traumatisme se déclenche, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas toujours dans la capacité d'intégrer, de processer, je ne suis pas sûre que c'est français, mais je pense que c'est plutôt d'assimiler et d'intégrer toutes les parties de ce qu'on vient de vivre en même temps. Parfois, c'est des années plus tard qu'il y a certaines choses qui peuvent se remontrer. Et ça se remonte toujours sous la même forme, mais ce n'est pas spécialement la même chose qu'on vient travailler. Donc ça, c'est vraiment important de se rappeler, parce que parfois on a l'impression qu'on tourne en rond, parce que c'est les mêmes énergies qui reviennent, mais c'est juste que votre corps a une manière de venir vous montrer la chose. Mais ça ne veut pas spécialement dire que cette chose est exactement la même, et qu'elle a elle a peut-être la même source, le même lien, mais c'est peut-être une autre partie de cette expérience, de ce traumatisme qui est... Enfin, c'est pas peut-être, c'est une autre partie de ce traumatisme qui est en train de venir se montrer à vous. Et qui en fait est tout simplement prêt, et vous, ça veut dire que vous êtes prêt à pouvoir le voir en fait. Ok. Bon, il y a une grande fatigue aussi, j'entends, là, qui monte. Il y a aussi cette énergie, j'entends, oh j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de le faire. C'est marrant parce que j'entends ça, je suis en train de faire aller les cartes et je dis mais j'ai pas envie de faire ça maintenant, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Mais si, moi j'ai envie, mais l'énergie du taureau c'est, là en ce moment c'est, j'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie, j'ai envie de me libérer de tout, de les choses qu'il faut faire. J'ai juste envie d'être et de faire ce qui bon me semble, ce qui est bon pour moi, ce qui me donne, en fait, ce qui m'active. Mais tout le reste, je n'ai pas envie. Donc en fait, cette fatigue, c'est ça. Quand vous sentez en fait la fatigue qui monte en vous, c'est cette énergie de je n'ai pas envie. Et en fait, c'est aller trouver la ressource en vous des choses qui vous font du bien. Et en fait, de vous autoriser vraiment à accueillir en fait cet état d'âme en ce moment. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez quand même Uranus et Jupiter dans votre signe en ce moment. Donc c'est quand même énorme. Parce que Jupiter, il vient vraiment mettre le point aussi. Uranus
il vient quand même mettre le point sur les choses, en fait, j'ai pas envie de dire nos faiblesses, peut-être nos failles, j'ai pas envie de dire nos failles non plus, les choses qui nous sont, j'arrive pas à le dire en français, les choses qui nous sont inconfortables, en fait. Ça vient vraiment gratter et faire... Enfin, c'est pas gratter, je sais pas pourquoi je dis gratter, c'est faire remonter toutes les insécurités, voilà le mot, toutes les insécurités à la surface, qui va être justement la légitimité, qui va être pourquoi je suis pas en train de faire ça alors que j'ai pas envie. Il y a vraiment cette énergie qui est là en ce moment, c'est intéressant. Et alors, avec Jupiter, le besoin vraiment de se faire du bien, en fait. Le besoin, parfois extrême aussi, parce que Jupiter, c'est quand même cette planète qui vient nous demander en fait d'apporter à nos besoins. Et oui, parfois je dis dans l'extrême parce que par exemple on peut aller loin dans l'apport du besoin, parfois on peut combler un manque aussi avec Jupiter par la nourriture ou par le sport ou par autre chose. Donc il peut y avoir quelque chose d'extrême. Mais avec Uranus, ce qui est intéressant aussi, c'est que il vient nous montrer, donc c'est positif, donc les choses que vous sentez qui remontent à la surface, c'est peut-être tout simplement Uranus qui vient dire, mais écoutez, voilà, il y a encore cette partie-là d'insécurité due à cette expérience que vous avez vécue, et en fait il faut encore aller gratter. Voilà, c'est pour ça que le mot gratter est sorti avant, c'est qu'il faut encore aller gratter pour aller vous autoriser à libérer ces choses. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette permission. Vous pourrez aller voir la pleine lune en balance, c'est très intéressant. Il y a besoin d'une permission pour libérer. Et là, c'est vraiment avec la lignée des femmes qui viennent se montrer à nous. Mais ici, je ne pense pas spécialement que c'est juste la lignée des femmes. Mais en tout cas, il y a la permission de pouvoir, qui a besoin d'être de vous-même à vous-même. Et peut-être à votre enfant intérieur, à toutes ces choses que vous avez vécues, de la libérer en fait. Et ça doit être quelque chose qui doit être vraiment conscient de vous-même. Donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe aussi. Il ne faut pas voir le mal dans toutes les planètes qui viennent se mettre au-dessus de notre tête. Je pense qu'on peut en voir vraiment l'aspect positif des choses en fait, tout simplement. Parce que c'est un peu comme toutes les expériences qu'on a vécues, même si traumatiques ou pas, elles viennent nous apporter du positif dans notre vie à un moment, parce qu'il y avait des choses qu'on avait besoin de comprendre. Et parfois on n'est pas prêt à tout comprendre d'un coup. Et c'est ça le chemin. C'est ça vraiment l'énergie. Excusez-moi. Vous savez bien, quand je fais des renvois, c'est que ça digère, c'est que c'est juste ce que je dis. Voilà, donc c'est intéressant. Donc il y a vraiment cette énergie de pouvoir vous libérer. Et c'est intéressant parce que regardez, on a le 9 de coupe qui est sorti. Et regardez ces coupes, ça pleut, ça sort. En fait, c'est comme si c'était... le 9 de coupe, c'est quand même la carte avant le 10 de coupe, qui est quand même une des meilleures cartes du tarot avec le soleil. Donc n'oublie pas, je canalise. Donc ici, la sensation que j'ai, en fait, c'est de pouvoir laisser aller tous les pleurs, en fait. De pouvoir... vraiment se vider de toutes les émotions en fait qui ont encore lieu par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Donc notre réaction, nos insécurités qui viennent ici nous bousculer et nous mettre vraiment mal, en fait, elles sont tout simplement là parce qu'elles montrent quelque chose de plus profond, d'émotionnel, qui en fait est prêt à être libéré pour qu'on puisse vraiment rentrer dans cet espace justement de sérénité, de joie, d'expansion, qu'on ressent bien avec l'énergie que je vous disais, d'avoir besoin de vraiment aller se mettre dans cette énergie paisible et douce. Et en fait, que quand on aura passé... et autorisé à la tempête à sortir, la tempête qui fait encore des vagues en nous, eh bien, nous pourrons
nous aurons vraiment la possibilité de pouvoir passer à cet état en fait d'extase en fait, j'entends. Oui, et alors si vous entendez du bruit derrière, c'est une petite chienne qui est là avec moi et qui à mon avis va avoir envie de sortir dans pas longtemps. Alors voilà, donc on a aussi le 5 de pentacle avec la reine d'épée à l'envers et le 6 de pentacle à l'envers. Alors je vais vous montrer les cartes. Moi, je pense, hein, quand je vois le 6 de pentacle comme ça à l'envers avec la reine d'épée, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment du mal à couper les liens avec le passé. Et, et c'est comme s'il y a vraiment je sais pas pourquoi, j'ai cette impression de nostalgie et que c'est encore vraiment enraciné et enfermé avec le 5. Je vais lui ouvrir, je suis désolée. Non, mais non, il faut pas ouvrir. Non, ça va. Elle faisait son petit cri, mais tout va bien. Je suis désolée. Non, là. Hey, out. Out. Bon, désolée. Alors, oui, donc en fait, c'est comme si il y a cette énergie vraiment qui est encore enracinée et qui veut être prête à être libérée. Et c'est marrant, hein, c'est vraiment ça que je ressens. Hein. Regardez les cordes qui tiennent les pentacles à l'arbre, en fait. Et j'ai envie de dire à la reine de venir couper j'ai envie de lui dire, viens couper les liens du passé pour qu'on puisse enfin fleurir et trouver l'équilibre, en fait. Et je vais refermer la porte, je suis désolée. Parce que ici, quand les portes sont ouvertes, on entend tout. Donc voilà, donc je suis désolée, vous voyez, il y a ce truc d'être perturbé. C'est intéressant, hein, ça vient même se montrer dans la vidéo. Donc c'est être perturbé par cette énergie parce qu'en fait, je pense que ça prend tout votre esprit, en fait. Et je pense que c'est là, je sens vraiment cette barre au niveau des yeux. Comme de pas voir clair alors que je voyais très clair juste avant. D'ailleurs, je plisse fort les yeux. Parce qu'il y a vraiment cette énergie de couper les liens avec le passé pour pouvoir en fait vraiment trouver l'équilibre et je sais pas pourquoi j'entends vous émanciper. C'est intéressant. Alors à côté, on a ensemble le 8 d'épée avec le roi de bâton, le 6 de bâton à l'envers, la tour, l'as de bâton et le 10 de bâton à l'envers. Alors, je vais toutes vous les montrer, hein, comme ça, vous les voyez. C'est un très beau tarot aussi, que j'aime beaucoup. Elles sont toutes arrivées en même temps, hein, donc je vais voir un peu ce que ça représente pour moi, ce que je ressens quand je... Alors, toutes ces cartes ensemble, moi j'ai l'impression qu'en fait il y a la demande, mais déjà il y a la demande de la permission, je sais pas pourquoi avec le roi de bâton, j'ai l'impression que c'est cette permission, vous autorisez en fait à pouvoir, ben oui, pouvoir craquer, en fait pouvoir, on dit, vous ouvrir comme une coquille, en fait, de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir ouvrir votre cœur à tout ça. Il y a comme une partie de vous, et je pense que ça c'est avec le 10 de bâton que je le ressens, il y a quelque chose en fait qui est extirpé, qui est
qui suffoque en fait, et qui a besoin d'être libéré et d'avoir une libération avec l'as de bâton. Je ressens vraiment qu'il a besoin de cette libération. Et alors avec le 8 d'épée et le 6 de bâton à l'envers, je les ressens pas là, ça ne me dit rien. On va voir, hein, ça va peut-être venir après. Alors au dos de deck, on a la roue de la fortune. Donc on sait déjà qu'il y a quelque chose qui est prêt à bouger, que vous êtes prêt à bouger, qu'en fait tous les dés sont jetés, toutes les choses sont mises en place en fait pour que vous puissiez arriver à mettre ça. Et regardez, on a quand même à côté de cette personne, donc on a quand même la lignée des femmes, la lignée généalogique, hein, l'enfant, la grand-mère. Et c'est intéressant parce que ça m'en revient de nouveau à la libération des femmes. J'en reviens parce que je vois cette carte et c'est comme si en fait, vous étiez supporté pour pouvoir aller vers ça, mais ça, vous savez que j'en attrape mal à la tête, c'est incroyable, alors que j'étais totalement bien juste avant. C'est comme si il y a, oui, j'ai envie de dire, j'ai envie de dire que ce traumatisme, qu'il vous appartienne ou pas, mais je pense que oui, mais il peut appartenir à la lignée des femmes ou à quelque chose sur l'arbre généalogique. En fait, il vient tellement vous perturber que que c'est comme si vous vous fermiez complètement, que votre système nerveux en fait est en choc et que tout se ferme en fait. C'est vraiment ça au niveau du corps, ce que je ressens. Et vraiment avec le 10 de bâton, de vraiment avoir cette suffocation, mais c'est fort au niveau de tout l'être. Là, je le sens hyper fort, c'est incroyable. On va aller voir un peu plus loin ce qui se passe pour vous les taureaux pour avril 2024. Merci. Merci. Alors. Ouais. On a la trahison, le deuil et la fausseté. Deuil, c'est aussi la carte de la mort. Donc ça m'en revient vraiment à cette carte de la tour où on vous demande de craquer comme une cookie. Mais pas craquer dans le sens que vous craquez et que vous tombez au sol, mais c'est plus en fait de nouveau cette énergie de s'abandonner à tout et à soi pour s'ouvrir en fait à ce qui est et ne plus se battre en fait. Et regardez, on a quand même des disputes légales, un litige ici, et c'est le roi de bâton à nouveau. Donc c'est assez intéressant. C'est le roi de bâton ou bien c'est le chariot à l'envers? Ça me fait penser au chariot aussi. Donc il y a peut-être aussi cette énergie en fait de ne pas savoir avancer. Mais c'est plutôt, j'ai l'impression de ne pas en fait de tellement vous battre avec cet aspect de vous-même que vous lâchez pas prise et du coup vous n'arrivez pas à tout simplement vous ouvrir et à laisser faire la libération en fait, parce que vous vous battez tellement avec cette chose qui prend le dessus sur vous en fait, et en fait on vous demande juste de lâcher prise et vraiment de vous ouvrir à pouvoir libérer ça, parce qu'en fait pourquoi c'est si fort, c'est pas pour vous venir vous embêter et devenir encore plus vous mettre mal, c'est parce qu'en fait c'est prêt à être libéré. Et souvent en fait dans ces moments en fait où ça vient à la surface de notre peau, de notre être, on a envie de s'en défaire en fait. Et c'est assez intéressant parce que je pense que là en fait on vous demande tout simplement d'accepter que c'est là pour pouvoir vraiment laisser la bille tomber, tout simplement. Et donc, le deuil avec la trahison, et alors on a
La fausseté, c'est quelque chose qui... moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas clair. J'essaie de comprendre. Hein. Donc, pour moi, le deuil, la mort, c'est parce qu'en fait, il faut vous autoriser à rentrer dans cette énergie. Mais la fausseté, la trahison, j'ai rien là. Ah si, ben si. Si. Ça fait de nouveau partie par rapport aux lignées des femmes. C'est qu'en fait, comme je l'avais dit pour la pleine lune en balance, je suis désolée, hein, je ferme les yeux, mais j'ai mes yeux qui deviennent d'un lourd. Je ne sais pas si c'est ce que vous êtes en train de vivre là en ce moment, mais c'est fort. En fait, cette trahison, c'est toutes ces femmes qui ont été... qui ont voulu s'exprimer ou qui ont montré qui elles étaient et qui ont été vraiment heurtées dans leur vérité parce qu'elles ne convenaient pas en fait à ce que la société demandait d'une femme à ce moment-là. Et donc pourquoi la fausseté? C'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont prétendu être certaines choses et se sont tues parce qu'elles ont vu les leurs se faire abuser, exploiter, heurter et même plus que ça, tuer. Donc il y a quand même la mort qui se montre là aussi. Et donc je pense que il y a cette énergie, c'est pour ça qu'on a la trahison et la fausseté avec la mort au milieu, c'est parce qu'en fait, on a ces trois énergies qui viennent. C'est en fait, de nouveau, est-ce que je parle et est-ce que je parle, est-ce que je parle ma vérité et est-ce que je suis en sécurité? Mais justement, comme Uranus est en train de venir me faire monter toutes les insécurités, ben probablement pas. Alors du coup, on met un masque et on avance sans rien dire. Parce qu'on a vu les autres mourir de leur vérité, donc on n'ose plus. Il y a quelque chose là-dedans et je pense que ça a à voir avec de nouveau la lignée généalogique et c'est ce que vous êtes en train de venir couper ici pour vous. Et vous avez du mal à aller vers ça, donc pour moi le litige... ça me fait penser vraiment au chariot. C'est juste que vous avez du mal à aller vers cette direction. Moi, j'ai du mal à trouver mes mots. Direction parce qu'en fait, vous vous bloquez rien que par la sensation que vous avez qui est tellement familière de ce que vous avez déjà vécu et qu'en fait, on vous demande tout simplement de laisser couler pour pouvoir atteindre vraiment votre petit coin de paradis en fait, que vous recherchez, cet aspect de sérénité et de douceur avec les choses essentielles qui sont simples pour vous et vous dites mais pourquoi encore je dois vivre ça? Pourquoi encore est-ce que je dois vivre ça? Pourquoi est-ce que ça encore vient me chercher aujourd'hui? Alors, pour vous les taureaux pour avril 2024, est-ce que je peux recevoir un message pour vous encore aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? J'entends que le monde est là. Et alors on a la clé qui est sortie. Oui, ben de toute façon, oui, vous avez les réponses en vous. Les réponses sont en vous. C'est vous qui avez la clé pour pouvoir vous autoriser. C'est pour ça la permission. Que vous avez besoin de la permission, en fait. Et il n'y a plus rien qui vient de ce côté-là. Vous avez besoin de la permission de vous-même, en fait. C'est parce que je pense que, dans un sens, il y a une peur. Il y a une peur qui monte d'oser ouvrir... j'ai envie de dire ce réceptacle, ce robinet, parce que vous savez peut-être pas jusqu'où ça va être, ou ça va aller, est-ce que vous allez vous en sortir, ou
vous allez craquer et être ouvert et là, et ne plus savoir sortir de ce gouffre. Mais en fait, au contraire, vous allez vous élever grâce à ça. Les taureaux, avril 2024. Est-ce que je peux recevoir un message? L'enfant intérieur est sorti. Votre enfant, il n'aspire qu'à retourner à des choses bien essentielles. Et pour cela, il faut que vous vous autorisiez à vous libérer, que vous vous donniez la permission. Et que vous donniez la permission à toutes ces choses qui sont prêtes à sortir, de sortir. Parce qu'elles sont là. Et c'est pour ça qu'elles viennent se manifester de la manière dont elles se manifestent maintenant. Ça peut être des obsessions, ça peut être des énergies de non-légitimité, de se faire mal. Ouais, au dos de deck, on a quand même de nouveau le secret familial qui sort. Hein, et l'enfermement. Et en dessous, c'est moi. Donc on est bien. Et regardez, regardez. La légitimité. Donc je l'ai bien dit. Hein. C'est par rapport à ça. Hein. Donc on est ici. Oh, j'arrive plus. C'est intéressant ces énergies hein, quand elles viennent. Alors on a la solitude. Moi, j'ai l'impression que ça vient montrer deux choses, cette carte de la solitude. C'est que vous vous sentez peut-être très seul avec ce fardeau sur les épaules et que vous vous dites, mais comment est-ce que je vais sortir de ça? Et mais en même temps, c'est juste que vous avez cette force pour pouvoir vraiment aller au-delà et ouvrir cette porte, en fait, à cette libération, tout simplement. C'est parce qu'en fait, vous vous efforcez à croire que c'est autre chose et c'est tellement plus simple que ça, en fait. En ce moment, je peux me sentir seule ou avoir l'impression que les autres me délaissent ou me tournent le dos. J'ai la sensation de manquer d'air, de ne plus respirer, bref, j'étouffe. Je vous avais dit, hein, suffoquer. Cette carte m'invite réellement à faire une pause plus que nécessaire. Regarder ce qui ne va plus dans ma vie et me retirer quelque part, loin du brouhaha de la ville, de mon travail, de mon esprit, de mon quotidien, pour prendre le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment aujourd'hui. J'ai besoin de clôturer certaines choses ou relations pour respirer un nouvel air plus léger et plus sain pour moi. Alors moi j'ai l'impression que quand j'entends de clôturer, en fait c'est tout simplement de clôturer cette partie du passé. Et seulement vous pourrez la clôturer vraiment en la libérant. Il y a vraiment ça pour moi qui monte. C'est vraiment c'est vous autoriser. Et alors c'est vraiment intéressant parce que cet aspect que je sentais au début de la vidéo, d'avoir envie de partir... d'avoir quelque chose de plus grand mais de plus simple à la fois, mais c'est ça en fait, c'est juste que c'est pas que vous êtes en train de vous enfouir. Je sais que le mois passé c'était fort par rapport à trouver à prendre la fuite parce que parfois on n'arrivait pas à spécialement se rendre compte en fait qu'il y avait autre chose à regarder en face, mais ici, c'est qu'en fait, c'est juste à fleur de peau et ça vient vraiment déclencher des choses très profondes du passé chez vous, des choses que vous pensiez peut-être avoir réglées et qu'en fait, c'est tout simplement que ce symptôme vient pour vous montrer en fait que vous avez la clé de cette lignée généalogique en fait qui est prête à être libérée, que vous devez l'autoriser pour en fait retrouver l'équilibre et faire sortir ça de vous, en fait, tout simplement. Franchement, allez voir la vidéo de la pleine lune en balance, parce que je pense que ça va aussi vous donner d'autres éclairages par rapport à ce message ici aujourd'hui. Alors, je vais voir s'il y a encore un message ici. Sachez que vous méritez le bien dans votre vie. 39. Vous êtes aimé au même titre que toutes les autres créations de Dieu, de l'univers, de la vie, des guides.
Et pourtant, parfois, vous avez l'impression de valoir moins que d'autres. Ce sont des opinions qui font écho à la peur et qui ne décrivent pas ce que vous êtes véritablement. En vérité, Dieu, l'univers, la vie ne souhaitent que ce qu'il y a de mieux pour vous, tout comme un parent, dans son amour, souhaite à son enfant de vivre de belles expériences. Vous méritez de bonnes choses tout autant que n'importe quelle autre personne mérite d'être soutenue, aimée et choyée. Lorsque vous recevez, vous remplissez les puits de bénédiction qui vous permettra d'aider les autres. Votre réceptivité est aussi une façon de répondre à la volonté de Dieu, des anges, de la vie, de vous faire un don. En vous autorisant à recevoir, vous vous syntonisez sur la fréquence universelle, laquelle émet sans fléchir des dons harmonieux à chacun. Vous êtes totalement digne d'être aimé et vous ne devez porter aucune culpabilité. Vous n'avez rien fait de mal et rien chez vous ne pose problème. Vous êtes un enfant de Dieu, de la vie, de l'univers, innocent, précieux et combien aimé. Ne vous privez pas du bien aujourd'hui, ouvrez les bras, accueillez et dites merci. Je me permets de recevoir, je me traite avec amour et je reçois de l'affection en retour. Plus je suis aimant envers moi-même, plus je me sens aimé. Plus je ressens l'amour, plus je me sens en paix. Et plus je ressens la paix, plus ma contribution à la paix dans le monde sera grande. Je ne cours aucun danger à recevoir, car comme tous les autres, je mérite qu'on me témoigne de la bonté sous toutes ses formes. Je vais vous montrer, c'est l'ange qui vient avec. Il est déjà sorti plusieurs fois ce message. Alors, j'ai quelque chose qui vient avec ça aussi, c'est la légitimité de vous voir tel que vous êtes en fait. Plutôt que de toujours avoir l'impression qu'il y a quelque chose de mauvais ou que les autres pensent qu'il y a quelque chose de mauvais par rapport à vous. Je pense vraiment que ça a à voir avec cette lignée de femmes qui ont été maltraitées pour vraiment montrer qui elles étaient et les autres qui se sont tues pour ne pas être blessées. Donc il y a vraiment cette énergie qui doit être libérée parce que je pense que c'est vraiment ça au fond de vous qui fait que vous vous sentez pas dans la légitimité de recevoir et dans la et de vous sentir vraiment comme une mauvaise personne. Oui, donc il y a vraiment quelque chose à aller nettoyer. Vous savez que je suis là si vous avez besoin de faire ce chemin avec quelqu'un. Mais voilà, c'est ce que je reçois pour vous aujourd'hui, les taureaux, pour ce mois d'avril. Est-ce qu'il y a encore autre chose ? J'entends oui d'être dans la pleine croyance. Je peux recevoir encore un message, oui. D'être dans la pleine croyance. Partage, je transmets mes enseignements, mes richesses vécues. Et ce déploiement d'elle. Hein. En fait, c'est aussi intéressant l'énergie de vouloir, de se sentir seul, de vouloir en fait s'éloigner. Parce que moi, en fait, ça me fait encore penser à l'énergie quand même. Je suis presque sûre que c'est l'énergie de Mars que je vous ai lue par rapport à vouloir partir loin. Parce qu'en fait, il y a une espèce de fuite. Ici, j'ai l'impression en fait que c'est encore avec ça qu'on est en train de travailler. C'est qu'il y a cette fuite de vouloir peut-être s'imaginer un monde meilleur. Et c'est peut-être pour ça que j'entends le monde au départ. Parce qu'en fait, c'est cette imagination d'un monde meilleur. C'est en fait cette partir dans quelque chose qui fait du bien dans l'esprit. Mais en même temps... c'est un peu essayer de se dissocier de ce qu'on ressent là en nous maintenant. Et donc, en fait, il y a cet appel de dire, mais reviens à toi, c'est en toi quelle est la clé, c'est de là que ça part, tu dois aller, enfin, j'aime pas dire tu dois, mais c'est important d'aller sentir ces émotions pour qu'elles puissent être libérées, pour que toi, tu puisses vraiment te reconnecter à toi-même et ne plus avoir en fait peur de toi, parce que je pense qu'il y a une partie de toi qui se sent en insécurité en toi parce que tu as peur de qui tu es. Mais je pense que c'est une peur qui est ancrée de
cette lignée de femmes qui a été heurtée. Vraiment. Et que c'est pour ça qu'il y a ce blocage, parce qu'avec cette pleine lune, éclipse lunaire aussi, on la ressent tous. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire par rapport à ça. Et en fait, maintenant, je comprends mieux le 8 d'épée, parce que c'est les retranchements. C'est comme si vous étiez au milieu de ces épées, et ces épées, elles se referment sur vous, tout doucement. Et c'est ça, cette suffocation. Et en fait, on vous dit, mais en fait, va voir au-delà de l'illusion. Donc, c'est pas qu'en fait, ce que vous ressentez, les obsessions, les énergies qui montent, de vraiment vous sentir mal ou de vous sentir que vous ne faites pas assez, mais que vous n'avez pas envie en même temps. Oui, c'est ça, cette énergie de ne pas avoir envie, c'est aussi le pourquoi vous avez envie de sortir et d'aller trouver un monde meilleur et d'avoir de la solitude. Ça aussi, c'est par rapport à ça. Mais c'est parce qu'en fait, c'est de vous que vous essayez de vous émanciper et de vous extirper. Parce que c'est trop dur. Et donc, en fait, on vous demande de revenir dans la douceur et de vous autoriser, vous donner la permission, en fait, d'évacuer dans la douceur tout ça et de prendre le temps pour vous que vous avez besoin, en effet, pour pouvoir assimiler tout ça. Donc voilà, les taureaux, j'espère, écoutez, que ça vous apporte de l'éclairage pour ce mois d'avril. En tout cas, moi, je vous souhaite que du bon. Je vous embrasse très fort. Je suis rappelée à l'ordre par derrière. Je sais pas si vous entendez, parce que j'ai fermé la porte, et voilà. Et donc, mais ça peut être un signe aussi dans cette vidéo, c'est vous êtes rappelé à l'appel, en fait. Allez à l'appel, c'est votre être qui vous rappelle à l'intérieur de dire, allez, on va voir nos besoins là maintenant. Donc voilà, donc moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois d'avril, même si dur et compliqué dans les pensées, les énergies qui en fait ont... Les pensées intrusives, je pense beaucoup qui ont du mal à partir, mais en fait elles ont du mal à partir que parce que vous vous battez avec. Le moment où vous vous abandonnerez à elles, elles ne seront plus persistantes au point où elles le sont là maintenant. C'est parce qu'il y a une forme de bataille quand même. Et vous allez voir, si vous allez voir la pleine lune en balance, je sais que je l'ai déjà répété un milliard de fois, mais vous allez voir, ça va prendre sens parce que c'est vraiment cet espace d'abandon et de sortir de la bataille en fait. C'est vraiment ça. Et c'est intéressant qu'on a beaucoup d'épées parce que... et beaucoup de bâtons, mais les épées, le 8 d'épée, parce que c'est vraiment déposer les armes, en fait, avec soi-même aussi. Donc voilà, donc très très intéressant, on va un peu voir, dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ça, à cette énergie qui vient là maintenant. Et alors, écoutez, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous, parce que c'est vraiment ça qui fait que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et alors, mettez-moi un petit message si ça vous dit, parce que je vous lis tous et je trouve que c'est important parce que ça permet à d'autres personnes de vraiment comprendre des choses, de recevoir des messages, parce que peut-être qu'ils ont des choses similaires avec lesquelles vous vivez en ce moment. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Au revoir les taureaux.